Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour His bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu, je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. Je viens ici donner mon témoignage car Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Je n'attrapais plus de retard pendant 17 ans. Mais pendant 17 ans, j'écoutais toujours Kanguka, j'écoutais toujours Kanguka, j'étais toujours dans la prière. Au moment où j'avais lâché complètement que bon, là, je n'aimais plus dans ma tête que je vais être enceinte un jour. C'est là où Dieu a fait grâce, où je suis tombée enceinte. Quand j'étais enceinte, je priais toujours. J'étais toujours que dans la prière. Durant tous mes 9 mois, j'étais dans la prière. J'ai demandé à Dieu de me protéger, moi et mon bébé, jusqu'à ce que j'accouche. Tout au long de la grossesse, ça s'est bien passé. Mais au 9e mois, le dernier jour même, j'ai eu un dimanche comme ça, j'ai eu une grosse toux qui m'a fait monter la tension jusqu'à 20. Quand je vais voir mon gynécologue qui me suivait pour qu'il me donne le médicament parce que j'ai eu la toux, quand il me prélève la tension est à 20, il me dit, madame, il faut qu'on fasse sortir l'enfant tout de suite. J'étais en panique. J'ai pleuré devant le médecin. J'ai dit, docteur, je fais quand mon mari n'était pas avec moi, il est en déplacement pour des raisons professionnelles. Il a dit, le docteur m'a rassuré en me disant, madame, tout va bien se passer. J'ai dit, ok, docteur. Parce que c'est vous qui m'avez suivi dès le début, donc, j'étais que dans la prière. Je suis allée directement à l'hôpital général. Donc, quand j'arrive là-bas, il avait déjà aussi appelé les médecins de là-bas. Donc, quand j'arrive, ils m'ont pris. Peut-être après 30 minutes, ils m'ont dit non, il faut que je passe au bloc parce que c'est une préclampsie sévère que j'ai eue. J'étais que dans la prière. Imaginez-vous, pour la première fois, on vous dit vous allez passer au bloc, c'est que ça fait. Je suis allée au bloc, toujours dans la prière. Quand j'étais en salle d'attente, j'ai mis ma prière de Kanguka. Je ne faisais que prier. Quand le pasteur priait là-bas, moi aussi, je ne faisais que prier. Pendant ma grossesse, j'ai dit, Seigneur, je te promets, je te fais cette promesse, Père. Si j'accouche bien, peu importe la manière où je vais accoucher, si j'accouche bien moi-même en bonne santé, mon enfant en bonne santé, je promets que je vais témoigner ta grandeur. L'opération s'est bien passée. Mon enfant et moi, nous sommes sortis du bloc sains et saufs. Pendant que j'étais au bloc, Dieu faisant ces choses, pendant la tension qui était à 20 est descendue à 12. L'opération s'est bien passée. Mon bébé et moi, nous nous portons bien. Aujourd'hui, mon bébé, Aujourd'hui, je fais un magnifique garçon qui a 3 mois aujourd'hui. Il a 3 mois. Moi, j'ai béni l'Éternel car sans lui, je ne serais pas sortie de cette situation. Vraiment, mon frère, ma soeur, toi qui désespères, que tu ne vas jamais affronter dans ta vie, ne désespère pas parce que Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot dans nos vies. Vraiment, espère toujours que Dieu fera quelque chose.
Et je bénis vraiment que Dieu puisse bénir toujours le pasteur ainsi que sa femme et tout son staff qui l'accompagne pendant ces œuvres-là. Vraiment, soyez bénis, ainsi que toutes les personnes qui intercèdent pour nous. Et voilà. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Gabonais, je viens ce jour témoigner les bienfaits de mon Dieu dans ma vie. En effet, depuis 2021 que j'ai reçu les audios de Kangoka par une amie. J'avoue que j'ai été tellement sidéré par l'enseignement de l'homme de Dieu et je me suis posé la question, est-ce que réellement celui-là qui me parle comme s'il était en face de moi était vraiment l'homme de Dieu? Et j'ai compris, Père éternel, non seulement par l'enseignement, mais par la qualité, la simplicité que l'homme de Dieu parle. Et j'ai posé la question à la personne qui m'a envoyé ces audios pour dire, mais est-ce que tu connais bien toi la personne pour me faire écouter ça? J'avoue que j'ai reçu et j'ai été transformé. J'ai été guéri de beaucoup de maladies sur mon corps. Et en ce jour, je témoigne pour dire merci. Merci parce que dans ma vie, rien ne pouvait plus marcher. J'étais endetté alors que j'avais un bon salaire depuis que j'ai pris ma retraite. J'avais des lamentations. C'est ainsi que même dans ma chambre, avant de dormir, j'avais inscrit sur un tableau que je ne me lamenterais plus. C'est ce qui faisait ma force. Et à des moments, je n'avais plus de sommeil. J'avais recours aux médicaments pour bien dormir. Mais le sommeil ne venait jamais. Mais quand j'ai écouté, j'ai été vraiment transformé. Je ne pouvais plus me lamenter parce que même au moment où je n'avais rien, je ne pouvais pas dormir parce que je me dis demain, j'ai un problème à régler que je n'ai pas pu. Comment je vais faire? Je vais passer toute une nuit blanche sans dormir. Et quand j'ai été malade, j'avais reçu une rétention urinaire. Je suis allé ce jour voir mon médecin. Il m'a diagnostiqué en me disant que la prostate commence à prendre du volume. Il faut déjà faire le possible de voir les médecins. Je n'ai pas paniqué. Le même jour où je reviens à la maison, c'est le même jour où j'ai été secoué. J'ai vomi. Je dis, je ne savais pas que vraiment je devais avoir ce genre de sensations dans mon corps. Et aussitôt, dans la nuit, j'ai senti une douleur atroce, comme si on me coupait au niveau du bas-ventre avec une lame de bistouri, comme à la chirurgie. Vraiment, j'avais tellement mal, j'ai crié, j'ai dit, mais qu'est-ce qui me fait mal? Et quand je vais aux toilettes pour uriner, je n'arrive pas. Et quand je fais miction, je pensais que c'est le sang, du sang qui devait sortir, mais le sang n'était jamais sorti. J'ai dit, ah Seigneur, je reçois la délivrance et ma guérison. 2 jours après, je n'ai plus senti mal. Et à chaque fois que j'ai une douleur quelque part, quand j'ai écouté l'homme de Dieu, j'ai prié, j'ai fléchi les genoux. Aussitôt les jours qui passent, je suis totalement guéri. Vu mon âge, je me disais, c'est fini, je suis déjà au bord. Mais par les prières de Kangoka, par l'enseignement, par la façon de nous exhorter, j'avoue que beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Les boissons, je ne suis plus dedans. Merci mon Dieu. Merci Christ. Merci pour sa famille. Merci pour tous ceux qui sont autour de lui pour l'avancement de ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Je m'excuse devant tout le monde. Ça fait depuis que je n'ai pas témoigné. Je suis venu donner mon témoignage. Et il y a une maman à côté de mon voisine qui nous a donné Kangoka en l'an 2022. J'ai commencé à suivre les témoignages et les prières de samedi. Et j'ai eu le diabète. Dieu m'a guéri du diabète. Je suis parti dans 3 hôpitaux. On dit que je n'ai plus de diabète. On m'a guéri l'hémorroïde. Il m'a guéri la constipation. Kangoka a transformé ma vie. J'avais une vie de boisson, une vie de femme. J'étais complètement perdu. Ma vie est transformée maintenant. Et je vis bien. Je remercie le pasteur. Je remercie sa femme et ses enfants. Et je remercie les intercesseurs de Kangoka. Je dis merci à tout le monde pour cette émission qui nous édifie et qui nous donne la force. Dans cette émission, je connais Dieu aujourd'hui. Et j'ai peur de la parole de Dieu. J'ai peur de faire du mal à quelqu'un. J'ai peur même de planifier du mal. J'étais un païen de premier degré. J'ai un homme à femme, un homme à boisson. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Merci.
Bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Je suis une jeune sœur du Congo. Je viens pour rendre grâce à Dieu ce qu'il a fait dans ma vie. En 2023, j'ai été détectée positive au VIH. J'ai commencé à pleurer. Je ne savais pas quoi faire, où me tourner. Et une fois, je suis allée dans un salon de coiffure pour me coiffer. Et j'ai entendu Kongoka passer. C'était un moment de témoignage. Et quand les témoignages sont passés, il y avait une dame qui avait témoigné sur ce que je vivais. Et j'ai saisi cette parole. Au moment de la prière du pasteur, j'ai saisi cette parole. J'ai dit, c'est pour moi. Durant tout le moment qu'on me tressait, jusqu'à quand j'ai pris mon taxi pour rentrer à la maison, je ne faisais que bâiller. En 2024, j'ai continué avec Kongoka. Et là, c'était encore plus parce que j'ai vraiment saisi et j'ai vraiment mis ma foi en Christ. Vraiment, je vous assure que Kongoka est vrai. La même semaine d'aujourd'hui, je suis partie faire des examens. En faisant des examens, hier, je suis allée récupérer. Et tous les examens qu'on m'avait passés, parce qu'avant d'aller faire les examens, j'avais d'abord prié avec Kongoka. Et je suis partie en paix dans le cœur. Dès qu'on fait les examens, hier, j'avais peur d'aller récupérer. Je suis allée récupérer les examens. Je vous assure, peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kongoka et je rends grâce à Dieu. Tous les examens sont avérés négatifs. Quand le médecin est tenté de dicter, moi j'attendais seulement qu'il arrive au VIH. Et quand il arrive, il dit test négatif. Oh mon Dieu, j'ai rendu grâce à Dieu parce qu'il est merveilleux. J'ai voulu pleurer dans la rue, j'ai commencé à sauter de joie, à danser dans le taxi. Moi, j'ai commencé à louer le Seigneur. On dirait une personne qui avait eu le bac. Vraiment, je remercie l'homme de Dieu, Christ. Je remercie que le Seigneur le bénisse, lui et sa famille. Je bénis aussi les intercesseurs qui prient pour nous. Et je bénis les partenaires. Vraiment que le Seigneur soit avec vous. Peuple de Dieu, ayez juste la foi. Je vous assure, le Seigneur guérit toute maladie. Je ne croyais pas qu'un jour ces maladies incurables, en entendant tous ces témoignages, pouvaient disparaître un jour. Et le Seigneur a fait. Pas seulement à moi, mais à tous ceux qui témoignent. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Shalom. Peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant en Suisse. Je suis une grand-mère. Ce matin, j'avais promis à Dieu pour cette guérison. Dès que les médecins vont me donner les résultats pour cette maladie, je vais témoigner. C'est pour cette raison que je suis là ce matin. Je suis là pour remercier Dieu, pour lui rendre grâce, pour lui témoigner ma reconnaissance, car il m'a délivré. J'ai plusieurs témoignages à faire, mais je vais citer quelques-uns, parce que sinon, je vais m'éterniser là. Kongoka m'a appris beaucoup de choses. Je suis une personne qui a toujours aimé Dieu depuis mon bas âge. C'est grâce à ça que je suis encore là aujourd'hui. J'ai 67 ans. Depuis mon bas âge, j'ai toujours été malade. Dieu a toujours été avec moi. Mais Kongoka m'a appris à remercier Dieu, à ne jamais se lamenter, à faire confiance à Dieu, à continuer à prier, car je ne faisais que me morfondre durant toute ma vie. Aujourd'hui, je suis en paix. Mon dernier témoignage, ce sont les maladies. Depuis 2017 que la maladie m'a frappé gravement. C'est une maladie que j'avais depuis 1997, le mal du dos. Pour me lever, il fallait que je tombe par terre, que je rampe avant de chercher à me lever. Mais en 2017, ça a frappé fort. Je ne pouvais plus ni me tenir debout, ni m'asseoir. La seule position était couchée. Dieu m'a guéri de cette maladie. Car j'ai connu Kongoka en 2021, quand il y avait encore le Covid. On a traité cette maladie par les médecins
Ils ont tout fait. Rien. J'ai utilisé toutes les thérapies. Rien. Mais Dieu m'a guéri. Je lui dis merci pour ce mal du dos qui s'était transformé par la hernie discale, par le canal lombaire étroit, par plusieurs maladies que les médecins ont donné le nom. Mais Dieu m'a guéri de ça. Dieu m'a guéri de diabète que j'avais depuis 2000. On a tout fait. La tension artérielle. On a tout fait. On a donné tous les médicaments. J'ai utilisé toutes les panoplies. Dieu m'a guéri de ça. Dieu m'a guéri. Et, Seigneur Jésus, du cancer. En 2021, on m'a diagnostiqué le cancer du sein. Peuple de Dieu, j'ai souffert. Je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais même pas me lever, même pas manger, rien. Mais Dieu m'a soutenu. Il m'a guéri du cancer du sein. Et ça ne s'est pas arrêté là. Au mois de juillet dernier, on m'a diagnostiqué le cancer du pancréas, du foie, la totale. Et je ne faisais que remercier Dieu. En tout ça, je ne faisais que prier avec Kanguka. Tous les jours, j'associais et les chants et la danse quand je peux. Toujours en vivant seul, Dieu m'a soutenu. Quand j'ai fait le premier contrôle, le deuxième contrôle, on a constaté que ça se propageait déjà au poumon et au cœur. Peuple de Dieu. J'ai dit à Dieu, Papa, tu m'as toujours sauvé, tu m'as toujours guéri. Je sais que cette fois-ci, tu vas toujours le faire. Les médecins étaient sceptiques. Même mes enfants étaient sceptiques. Mais Dieu m'a donné la force. Parce que c'était localisé à un endroit où on ne pouvait pas opérer, selon les médecins. Mais, comme je vous parle comme ça, hier, je peux dire dans quelques heures, je ne vais pas oublier, à 12h24, je suis allé pour prendre les résultats. Parce qu'on m'a demandé d'aller faire le 5e contrôle. Aucune trace. Oh Dieu, les témoignages, chers frères et sœurs, les témoignages que j'ai suivis, je disais que mon jour aussi va arriver. Les enseignements de Kanguka, ça m'a donné la joie, la force, ça m'a édifié. Même comme je n'avais plus la force, la mémoire, il n'y avait plus rien, je tombais sans arrêt. Mais hier, Dieu a donné son verdict, le dernier mot. Comme je vous parle comme ça, comme j'avais promis que je vais témoigner. C'est pour cette raison que j'ai dit, je ne vais pas passer une nuit. C'est pour cette raison que je témoigne ce matin. Car depuis hier, je n'ai pas dormi. J'ai passé tout mon temps à louer Dieu, à lui dire merci. Je remercie toute l'équipe de Kanguka. Je remercie l'homme de Dieu. Je remercie tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui témoignent. Chers frères et sœurs, quand j'entendais les témoignages, je disais toujours à Dieu que j'attends mon tour. Dieu a fait. Je lui rends toute la gloire au siècle des siècles. Béni soit le nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une Togolaise, résident à Dapon. Je viens pour témoigner la grandeur de mon Dieu, les merveilles et la bonté de notre Seigneur Jésus, de tout ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kanguka par un papa qui m'a donné cette émission et je viens ce soir pour témoigner les merveilles de notre Seigneur Jésus, de ce qu'il a fait dans ma vie parce que le Seigneur m'a délivré des nourritures sataniques que je mangeais dans mon sommeil. Depuis 3 ans, je ne fais que manger dans mon sommeil. Des nourritures sataniques que je mange dans mon sommeil.
de la viande, de toutes sortes de viande, de toute nourriture que je mangeais dans mon sommeil. Et à travers cette prière, j'ai demandé que le Seigneur me délivre de tous ces cauchemars, de tous ces rêves. Je rêvais aussi qu'on me poursuivait la nuit. Je me voyais dans mon sommeil, dans mes tombeaux. Je me voyais dans le tombeau, dans les cimetières, partout. Je me retrouvais dans le monde des esprits de mort. Je me retrouvais avec les grands-parents qui sont décédés. Je parlais avec eux. En 2023, je suis tombée malade sérieusement. Je suis tombée malade sérieusement, mais je ne savais pas que c'était ma délivrance. C'est cette maladie, après cette maladie, que j'ai vu que j'ai été délivrée. Je ne rêvais plus. Je ne rêvais plus que je mange dans mon sommeil. Je ne rêvais plus que je suis poursuivie, que je suis dans le cimetière. Je ne rêvais plus que je suis avec les morts. Oh, à partir de ce moment, je ne rêve plus de ces choses. Je ne rêve plus de ces choses. Et quand je viens pour dire merci pour la délivrance qu'il m'a accordée. Merci pour la délivrance, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, papa. Merci parce que c'est ça, je ne sais pas comment t'es béni. Tout a été bloqué dans ma vie. Tout a été bloqué dans ma vie. Mais le Seigneur m'a fait grâce à travers cette prière de Kabuka. Ma vie a commencé à changer. Ma vie a commencé à changer. Oh, éternel Dieu, il m'a délivré de l'esprit de peur aussi. Il m'a délivré de l'esprit de peur. J'avais peur dans mon, j'avais peur lorsque je suis dans ma chambre. J'ai peur, je n'arrive pas à dormir en paix. Oh, éternel Dieu, merci pour cette délivrance, Seigneur. Merci pour la délivrance que tu as faite dans ma vie. Je ne sais pas comment dire merci, papa. Merci parce que tu es chaud. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu m'as délivré de tous ces cauchemars, de tous ces que j'ai rêvé. Merci pour tout Seigneur. Merci parce que tu es le même aujourd'hui éternellement. Papa, merci papa. Merci papa parce que tu m'as délivré aussi de l'esprit de colère, de l'esprit de mal et de nuit. Seigneur m'a délivré de ça. Je rêve que je mange la nuit. Je rêve que je dors avec les hommes. Oh, je te remercie parce que tu m'as délivré de cela, papa. Je viens pour témoigner ta grandeur, papa. Pour témoigner tes merveilles que tu as fait de ma vie. Éternel Dieu, reçois la gloire, Seigneur Jésus. Reçois l'élévation. Reçois l'adoration, Seigneur. Je dis merci, papa. Merci et je dis merci à l'équipe Kanguka. Merci à Christ. Oh, que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse votre famille, toute l'équipe, le groupe d'intercession. Que le Seigneur les bénisse. Tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur les bénisse. Qu'il vous protège contre les plans des ennemis. Pour tout le monde qui œuvre pour la bonne marche de cette émission. Reçois l'élévation, Seigneur Jésus. Shalom. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous le dis toujours, nous nous basons sur la parole et c'est Jésus qui guérit. Parce qu'aucun démon ne peut résister devant Jésus. Dans Marc 5, versets 6 à 9, on voit que les démons ont vu Jésus de loin. Quelqu'un qui était possédé s'est prosterné à distance. Et les démons en lui ont commencé à crier avant même qu'il s'approche de Jésus. Et il disait, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Et le démon demandait à Jésus en disant, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Et au verset 8 dit qu'à Jésus disait, sors de cet homme esprit impur. Mais le verset 9 est le plus intéressant. Jésus a demandé le nom au démon et le démon a dit, Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il y avait beaucoup de démons dans un seul homme. Il y a ceux qui m'écoutent qui ont plus d'un démon, qui ont des démons et ces démons vont sortir de son corps dans le nom de Jésus. Aucun démon ne peut résister au nom de Jésus. Soyez préparés. Il y a des hommes et des femmes qui vont être délivrés. D'autres vont être guéris au nom de Jésus. Si les autres ont été guéris, les témoignages que nous venons d'écouter, il y a eu des guérisons. Toi aussi, tu t'attends à une guérison au nom puissant de Jésus. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui attendent la visitation pour pouvoir concevoir. Mettez la main sur le ventre. Et comme je le dis toujours, la condition n'est pas la manifestation ou le vomissement, mais ce qui compte, c'est ta foi. Si vraiment tu as la foi, tu t'attends à la visitation, la main de Jésus va te toucher. Comme je le dis toujours, c'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Jéhovah Shammah, tu es présent. Je te remercie pour ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces témoignages. Merci pour ta fidélité. Merci pour la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur l'enfant au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je proclame que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus.
Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur ses enfants. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu es un enfant, tu sais déjà que tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, j'ordonne tout esprit de fausse couche de fuir au nom de Jésus. Lâchez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare la paix, je déclare la protection divine sur tous ces enfants. Parmi les femmes qui sont enceintes, il y a des femmes qui ont des jumeaux, de vrais jumeaux. Au nom de Jésus, je prie pour ces enfants, je prie pour ces jumeaux. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte et tu saignes. On te dit que l'enfant ne va pas naître vivant. Je proclame la vie sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci. Je prie pour toutes ces femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, mets la main sur ton ventre. Il y a une femme qui est avec son mari. Son mari a mis la main sur le ventre. Ça fait plus de 5 ans que vous êtes mariés et que la femme n'a jamais conçu. Je te remercie, Seigneur, pour son couple. Bientôt, tu vas concevoir. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Il y a une femme qui vient de passer plus de 20 ans de stérilité. Aujourd'hui, c'est ton jour. Proclame le nom de Jésus. Proclame la victoire. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a fait de marcher pendant la prière. Et une boîte. Il y a une jambe qui boite. Je prie pour cette jambe. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a une puissance qui se manifeste. Au nom de Jésus. Toi qui es à l'hôpital. Et la foi que le Seigneur te visite. Toi qui es lié par la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui est lié par la sorcellerie. Ça fait plus de 5 ans que tu n'arrives pas à marcher. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je t'ordonne de marcher. Je te réveille de marcher. Je brise toute la puissance de la sorcellerie. Je prie pour les 3 personnes qui sont de se rouler par terre. Au nom de Jésus, que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, lâchez les enfants de Dieu. 2 personnes sont en train de vomir. Au nom de Jésus, peu importe ce que tu as mangé, tu ne mourras pas. Tu vivras pour la gloire de Dieu. Je bloque, j'anéantis la puissance de la sorcellerie, de l'empoisonnement. Au nom puissant de Jésus, merci pour la victoire. Il y a quelqu'un qui est guéri, qui sent le feu, la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui souffres, il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur la dent parce que la dent te fait mal. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui as un problème, qui a un œil qui ne voit pas bien, il y a un œil qui ne voit pas clairement. Je prie pour cet œil. Garde ta main sur cet œil. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Merci pour la guérison de cet œil. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Tout le corps, tu as envie de te gratter. Tu te grattes partout parce que tu es visité. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre sur la poitrine. Tu sens des sifflements dans la poitrine. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui entend des bruits dans les oreilles. Partout où tu es, tu entends des bruits. Au nom de Jésus, reçois la guérison, la délivrance. Sois déconnecté du monde des ténèbres parce que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la fille qui prie pour le mariage. Tout ce que le diable avait bloqué comme mariage, au nom de Jésus, tu es déjà fiancé, mais tout est bloqué. Mais aujourd'hui, c'est la victoire. Merci Seigneur pour l'homme qui est guéri de l'asthme. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Partout, tu es avec des pompes. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Commence à respirer, inspirer, expirer. Parce que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans de stérilité. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la délivrance. Et tu vas concevoir. Au nom de Jésus, 2 femmes de 11 ans et 13 ans. Et à la fois, confesse le nom de Jésus. Alléluia. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans de mariage. Je te remercie Seigneur parce que tu crées le chemin. Tout ce qui était bloqué est débloqué au nom de Jésus. 2 personnes qui souffrent du diabète. Et à la fois, il y a une jeune fille qui souffre de diabète. Tu ne peux pas manger sans insuline. Tu es guéri. Confesse que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de l'ulcère, le Seigneur te guérit. Toi qui saignes, une femme qui saigne, ça fait presque 1 année que tu saignes, que ça ne s'arrête pas. Le Seigneur te guérit. Que ce saignement cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur sur la cuisse gauche. Garde la main sur la cuisse gauche. Le Seigneur te guérit. Et la foi. Il y a quelqu'un qui a un visage gonflé. Alléluia. Au nom de Jésus, mets ta main sur le visage. Retrouve ton visage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Confesse le nom de Jésus. Ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Alléluia. Il y a 2 femmes qui souffrent du cancer de sein et l'autre du cancer de sang. Ayez la foi. Je demande, Seigneur, que tu visites ton peuple. Merci pour la guérison au nom de Jésus. 2 femmes et une jeune fille qui ont le VIH, le virus VIH, le sida. Et la foi que vous êtes guéris. Confessez le nom de Jésus. Ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour l'enfant qui est délivré. Un enfant qui crie toute la nuit. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de migraine. Garde la main sur la tête.
Au nom puissant de Jésus, je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si tu as la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si rien ne s'est produit. Et la foi, je proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Merci pour les témoignages. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.